Homme bouche le pot d'échappement avec une serviette. Puis il démarre le moteur et appuie sur l'accélérateur. Au bout de quelques instants, les gaz d'échappement envahissent l'habitacle. L'homme perd peu à peu connaissance. Il espère ainsi laisser l'argent de son assurance vie à sa femme et sa fille. Mais dans sa torpeur, il entend quelqu'un frapper à la vitre. Lorsqu'il rouvre les yeux, il se retrouve propulsé à l'époque du lycée. Non seulement il a rajeuni d'une vingtaine d'années, mais sa jambe handicapée est redevenue normale. À ce moment-là, la sonnerie familière de fin de cours retentit et le ramène à la réalité. Tout le monde l'accueille chaleureusement. Même la plus belle fille du lycée et sa petite amie. Il est alors la star de l'équipe de football américain. Son professeur lui apprend que le match qu'il a rendu infirme aura lieu la semaine prochaine. Cette fois, il doit réussir à renverser la situation et changer le cours de sa vie misérable. Après son accident, la vie de Carl se résuma. Gérer une ferme au bord de la faillite, criblé de dettes. Ses anciens camarades de classe possèdent désormais voitures de luxe et jolies femmes. Sur leur visage rayonnant, Carl ne voit que du mépris à son égard. Il rentre en silence dans sa maison sombre et regarde encore et encore les enregistrements de ses matchs au lycée. Le cœur lourd, car c'est lors de ce match qu'il s'est accidentellement brisé la jambe. Bien que le traitement lui ait permis de remarcher, il n'a plus jamais pu faire carrière dans le sport. Sa vie a alors basculé. Un matin, Carl se précipite dans les champs, car il a remarqué une chute soudaine de la température. Si ses cultures sont endommagées, il perdra sa ferme, incapable de rembourser son prêt bancaire. Mais ce que Carl n'avait pas prévu, c'est que sa moissonneuse, trop vieille et mal entretenue, a un engrenage qui casse net. Il se rend en toute hâte au garage pour la réparer, quand soudain une pluie torrentielle s'abat. Même si la machine est réparée, il ne pourra pas récolter ses haricots. Et sans vente de haricots, pas d'argent pour rembourser le prêt. Il rentre chez lui, l'âme en peine, fait comme si de rien n'était en envoyant sa femme et sa fille au match. Puis il commence à songer au suicide, car seule sa mort accidentelle permettrait à sa famille de vivre grâce à l'assurance. C'est la seule solution qu'il trouve à sa situation désespérée. Mais dans sa torpeur, Carl entend quelqu'un frapper. Intrigué, il descend de voiture et voit un ancien camarade de lycée, en uniforme scolaire, debout devant lui. Il réalise soudain qu'il a voyagé dans le temps, en voyant tous ces visages familiers et joyeux. Carl a l'impression de flotter. Il n'arrive pas à croire que tout cela est réel, jusqu'à ce que sa petite amie, la reine du lycée, s'approche de lui, et qu'un sourire radieux illumine enfin son visage. L'équipe se prépare pour la finale du championnat la semaine suivante. En tant que joueur vedette, Carl reçoit même les consignes de l'entraîneur. Le résultat du match repose principalement sur sa performance. Carl ne peut contenir son excitation. Il n'est plus ce quadragénaire usé par la vie, mais la grande star adulée du campus. Seulement, après tant d'années sans jouer, il se fait malmener lors du premier entraînement. Mais cela ne l'attriste pas. Au contraire, il est encore plus enthousiaste, car il a confiance en lui. Après seulement une quinzaine de minutes d'adaptation, il retrouve son meilleur niveau. Et comme il a passé toutes ces années à regarder attentivement des matchs, sa technique et sa vision du jeu surpassent largement celle d'un lycéen ordinaire. Grâce à ces tactiques, gagner le match d'entraînement devient un jeu d'enfant. Même après l'entraînement, Carl en redemande encore. L'entraîneur se demande même s'il a pris des produits dopants. Carl s'apprête à quitter le terrain, quand il aperçoit sa future femme qui l'observe. Il ne peut s'empêcher de l'appeler par son nom, mais elle l'ignore complètement, car ils ne se sont pas encore rencontrés à cette